Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient sur le match qui vient de se terminer entre le Barça et l'Athletic de Bilbao. Seconde journée à San Mamés, match qui était a priori évidemment comme toujours à San Mamés très compliqué. On va parler évidemment tout d'abord des 11. Alors on commence par le 11 du Barça, c'est le même 11 que lors du match contre la Real Sociedad lors de la première journée. Donc Neto au but, la défense centrale Piqué, Eric Garcia, les latéraux Dest, Jordi Alba, le milieu de terrain Frenkie de Jong, Busquets, Pedri et devant Braithwaite, Griezmann ainsi que Memphis. Côté Bilbao cette fois-ci, un 11 assez habituel désormais avec en attaque Iñaki Williams, sans oublier Sunset. Ensuite, Muniain, Berenguer, le milieu de terrain Dani Garcia Vencedor, la défense Inigo Martinez, Vivian, Balenciaga sur le côté avec Lekwe et au but Ari Rezabala. Donc une équipe de Bilbao qui est quand même plutôt solide sur le papier avec Marcelino. Comme d'habitude, on connaît 4-4-2 qui aime très bien presser très haut les équipes qui ont souvent la possession. Et c'est ce qu'on a vu lors de cette première mi-temps. Une équipe de Bilbao qui a commencé super fort, un pressing individuel. Évidemment, Neto avait donc beaucoup de mal à relancer. D'ailleurs, Neto a failli faire 2 ou 3 fois des erreurs en ne sortant pas ou à la relance. On l'a vu quand il y a des pressings, Neto est en complète difficulté. Déjà qu'on n'a pas forcément les joueurs en défense pour relancer correctement, eh bien c'était super compliqué. On a quand même eu la première grosse occasion de ce match, il ne faut pas l'oublier, le numéro effectué par Memphis Depay sur le côté et le centre pour Braithwaite qui loupe complètement le cadre alors qu'on aurait pu mener 1-0 et être un peu plus tranquille en ce début de match. Ok, il y a un petit rebond, mais je pense que Braithwaite aurait pu mieux faire. Et juste après, énormément d'occasions côté Bilbao, que ça soit par Iñaki Williams qui a fait beaucoup de mal à la défense du Barça, que ça soit par Muniain, par des centres. On a été très en difficulté et franchement ça a été un miracle qu'on rentre à la mi-temps avec un match nul, avec un 0-0. Il faut se rappeler de certaines actions où Iñaki Williams se joue de la défense centrale, prend la profondeur. On sait que niveau vitesse, nos défenseurs centraux, c'était pas ça. Et ça a été souvent le cas. On a vu un Dest inutile, parce que Dest, il est utile quand on a le ballon. Et là, souvent, on ne l'avait pas. On jouait en contre-attaque, littéralement. C'est pour cela qu'on n'a pas vu du tout Griezmann. On a très peu vu Braithwaite. Le seul joueur offensif qu'on a pu voir, c'est Memphis Depay. Le milieu de terrain était plutôt décevant. Il prenait souvent la marée, beaucoup de mal pour ressortir les ballons. La défense, c'était pareil. D'ailleurs, Piqué est sorti blessé à la demi-heure de jeu. Déjà avant le match, on avait des doutes concernant sa présence. Finalement, il était présent, mais au bout de 30 minutes, il est sorti suite à un contact avec un joueur de l'Athletic Bilbao. Donc la rentrée de Ronald Araujo directement, et ça a été pareil. On a pris la marée pas mal de fois, que ça soit en défense, déjà tout simplement parce qu'au niveau des relanceurs, Eric Garcia a fait un bon début de match au début au niveau de la relance, etc. Mais comme Neto était si fragile au niveau de la relance, on a eu l'impression qu'il contaminait les défenseurs centraux. Et donc beaucoup de mal, et l'Athletic Bilbao ne fatiguaient pas, ils continuaient leur pressing et c'est pour cela qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et franchement ça a été un miracle qu'on ne prenne pas un but. T'as eu une tête d'Iñaki Williams, t'as eu un centre, enfin bref, il y a eu avant le coup de sifflet final, dernière action, un but de Ronald Araujo qui a été refusé pour faute de Martin Braithwaite. L'arbitre a sifflé après le but. Alors, il siffle faute de Braithwaite. Ok, Braithwaite cède de son bras pour être au-dessus de Balenciaga, mais Balenciaga ne saute pas du tout. Et comme c'est souvent le cas, c'est le joueur qui saute qui est puni. Donc ça, c'est un petit peu injuste, mais bon, c'est les règles. On aurait pu mener 1-0, mais de l'autre côté, tu te dis que dans le jeu, l'Athletic Bilbao était quand même largement au-dessus lors de cette première mi-temps à mon goût. Enfin bref, maintenant passons à la seconde mi-temps. Alors, on a vu un Barça qui a pris l'eau directement à première occasion dès les 40 premières secondes de la seconde mi-temps. Encore une fois, une mésentente entre Eric Garcia et Neto. Heureusement, l'attaquant de Bilbao n'en profite pas avec un gros sauvetage de Ronald Araujo. Ensuite, le Barça a recommencé à contrôler un peu plus le jeu. Mais bon, c'était pas non plus fou. Et l'Athletic Bilbao, logiquement, a marqué le but par le biais d'Inigo Martinez sur corner. Et à ce moment-là, je peux vous dire que moi, je pensais que c'était terminé parce que Bilbao menait 1-0 à San Mamés. Et en plus de ça, dominait le jeu. Le Barça qui n'avait fait
en première mi-temps qu'un tir cadré, c'était Memphis Depay. Et donc là, pour moi, c'était quasiment mort pour le match. Et finalement, on arrive malgré tout à égaliser par le biais de Memphis Depay après un très belle action, une récupération de Busquets, très belle passe de Frenkie de Jong, et Memphis qui te met un but exceptionnel, hein, je ne sais pas comment il fait, excellent contrôle, et malgré l'angle plutôt fermé, il arrive à marquer, et il égalise à 20 minutes de la fin. Et à partir des 20-30 minutes de la fin, on a commencé à largement dominer, hein. C'est nous qui... Après c'était normal, hein. Bilbao menait 1-0, ils ont mis quand même ils ont ralenti, et donc on voulait égaliser. Donc à partir de ce moment-là, le Barça a repris le contrôle, on a égalisé. Et en plus de ça, juste après, on a continué avec notamment un grand Frenkie de Jong en seconde mi-temps. Pas mal d'occasions. On a eu une occasion une nouvelle fois par le biais de Memphis Depay qui tire juste à côté. Ça aurait pu être le 2-1. Et je pense que là, Bilbao aurait totalement craqué. Ça aurait été la fin du match et on aurait gagné. Finalement, ça passe à côté. Bilbao continue à avoir quelques occasions, mais par rapport à ce qu'on a vu en première mi-temps, beaucoup moins. Quelques frappes de loin. Mais toujours cette peur au niveau du Barça à la relance. Et c'est ce qu'on a vu quasiment... lors de la seconde mi-temps, avec une possible erreur d'Eric Garcia, même pas une possible, il fait une grosse erreur lors de la dernière minute qui peut nous coûter un but, il est obligé de faire un gros tacle sur le frère d'Iñaki Williams, et c'est le carton rouge. Carton rouge plutôt logique. Le match d'Eric Garcia est quand même raté, complètement raté. Après, il a peut-être une excuse. Aujourd'hui, il a connu juste avant le match la mort de son grand-père. Je ne sais pas si c'est cela qui peut l'avoir déstabilisé, ce qui est fortement possible. Mais il sort pas un gros match, hein, il sort un match largement raté. Et malgré ça, le Barça, malgré une domination de Bilbao, hein, globalement sur le match, plus d'occasions. On a eu une barre, nous, par le biais de Frenkie de Jong, eux également en première mi-temps. Globalement, Bilbao me semblait quand même un peu plus supérieur que le Barça sur le match. Mais malgré tout, ça fait un point à San Mamés. On a réussi à obtenir le minimum, parce que San Mamés c'est compliqué. Je m'attendais à beaucoup plus, surtout après le match au Camp Nou la semaine dernière. Mais bon, vu la perf qu'on a fait aujourd'hui, on va se contenter de peu. Et donc, du point ramené de San Mamés. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce match, votre MVP, votre meilleur joueur. Côté Barça, je pencherai entre Memphis et Frenkie de Jong. Pas mal de flops côté Barça. On a vu une rentrée de Youssouf Demir qui n'a pas été bonne. On a vu une rentrée d'Emerson neutre. Enfin bref, pas beaucoup de joueurs importants. Sergi Roberto est rentré, c'était pas fou non plus, même s'il est décisif sur le but de Memphis. Sinon, globalement, une équipe pas top. Un Frenkie au-dessus, un Memphis au-dessus. Ça suffit, un Griezmann invisible là, encore une fois. Mais bon, on est quand même plutôt habitué. Il y a quand même des gens qui nous disaient que c'est à cause de Messi qu'on ne voyait pas Griezmann. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur le match, MVP, etc. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine.